On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. On dit que l'appétit vient en aidant. C'est le nouveau slogan de l'Étoile, la pédiatrie sociale, qui va vendre des T-shirts en partenariat avec une quinzaine de restaurateurs de la région. Restez avec nous, on vous en parle. Mais d'abord, on vous parle de bière et saveurs. C'est un retour en force pour cet événement à Chambly, à la Fête du travail. Voilà une excellente nouvelle pour les amateurs de bière, mais une excellente nouvelle pour la région parce que c'est un événement qui est générateur de tourisme de façon quand même assez intensive. C'est une belle fin de semaine, la fin de semaine de la Fête du travail, où le rendez-vous se donne à Chambly, avec le retour du festival Bière et saveurs 19e édition du 2 au 5 septembre. Avec nous pour en parler, Luc Rousseau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. C'est majeur. On parle de plus de 60 000 visiteurs, une centaine d'exposants. Puis en plus de ça, il faut connaître un peu Chambly où l'accès quand même doit se faire avec des navettes parce que le stationnement n'est pas nécessairement à 2 pieds de l'événement. C'est toute une organisation. C'est toute une logistique, un casse-tête. C'est un beau problème. 60 000 personnes sur le site, naturellement, ça cause un petit peu de congestion. Oui, on a des navettes. Cette année, on est en train de travailler aussi avec Exo là, pour essayer d'éviter là, que les gens se rendent directement à Chambly. On a plusieurs stationnements. On va faire des navettes de Saint-Jean, d'ailleurs. On va faire des navettes de Montréal, du 10-30, ainsi de suite. On essaie de mettre le plus possible. On est aussi éco-responsable. Donc, si on est capable de faire du covoiturage et d'éviter là, que les gens se déplacent avec un seul véhicule. Fait qu'on essaie quand même de créer une belle synergie avec le service de police de Chambly aussi qui nous donne un fier coup de main. Là. Donc, ça nous permet là, d'éviter d'avoir trop de circulation. Mais c'est sûr que 60 000 personnes, ça met un dynamisme dans la ville. C'est quoi l'historique derrière cet événement-là? Bien, en fait, nous, on a commencé Bière et saveurs en 2002. Donc, ça nous rajeunit pas tellement. Mais donc, en 2002, on a déposé, en fait, 2001, on a déposé l'organisme, donc Concept B, qui est un OBNL, là, qui est derrière cet événement-là. Il y avait eu un autre festival avant ça qui a duré 5-6 ans. Et la ville de Chambly avait décidé de, hey, on aimerait bien ça, en avoir un. Et donc, en 2001, nous, on a déposé notre projet qui était vraiment plus de mettre en lumière les artisans du Québec. On voulait vraiment arriver avec un festival qui, 100% que la lumière était sur ces artisans-là. On était au début là, des microbrasseries. Là, en 2002, on s'entend qu'il n'y avait pas... Il y avait Unibrou naturellement, Cheval Blanc, et tout ça. Fait que c'était encore plus intéressant de pouvoir... Est-ce qu'on peut dire que Chambly a été en quelque part le berceau des microbrasseries? Parce que moi, je me rappelle, dans les années 90, je faisais des entrevues avec André Dion et Robert Charlebois sur Unibrou. Oui, il venait à la radio, on allait là-bas pour la télé aussi, on faisait des entrevues. On remonte, là, mais c'était ça pareil, les premiers balbutiements avec la Blanche de Chambly et les autres qui ont suivi. Donc, Chambly, c'est un peu le berceau des microbrasseries au Québec. Absolument. On commence à dire que Chambly est la ville de la bière et vous avez raison, c'est vraiment ça. Unibrou est encore là, malgré toute cette croissance-là. Ils sont encore présents. On a un paquet de microbrasseries ou de brewpubs qui se sont établis aussi à Chambly. Donc, on est vraiment le berceau, je pense. Là, on a une belle destination bière. Fait que le festival vient juste rajouter à cette belle offre-là. Là, ce qui est formidable, c'est que là, on en est à la 19e édition et les microbrasseries ont pris un essor incroyable au Québec dans les dernières années. On n'a qu'à penser à nos amis de Tite Frette qui ont ouvert des boutiques, qui ont franchisé, qui ont plus de 30 boutiques. Donc, c'est la preuve que... Puis il y en a dans les épiceries aussi. Donc, c'est la preuve que le public, maintenant, recherche ce produit-là. Absolument. Absolument. Et encore plus, avec la pandémie, on n'aime pas trop en reparler là, de la pandémie. On essaie de l'avoir derrière nous, mais tous les gens ont été très conscients de l'achat local, de découvrir nos produits, nos producteurs québécois. Et ça l'a fait, ça a joué ce rôle-là dans les microbrasseries. Là. Il y a eu plusieurs microbrasseries qui sont nées pendant la pandémie. Puis, définitivement, les gens recherchent de plus en plus la bière de microbrasserie. Je pense que les gens sont curieux. Comment se sont passées vos 2 dernières années, en année de pandémie? Est-ce qu'on a tenu, pas tenu des événements virtuels? Non, oui, peut-être. Avez-vous préparé, annulé? Bref, ça a été quoi vos 2 dernières années? Ça a été un casse-tête parce qu'organiser un festival, ça se fait pas en une journée, en une semaine. Donc, veut pas. Même la première année, donc 2020, on avait déjà commencé ou débuté l'organisation. C'était à peu près 9 mois là, de préparation. Après ça, bien, l'année suivante, il y avait peut-être possibilité de. Donc, toute l'équipe a travaillé à organiser un plan A, B, C, D, E, F, G. Mais la beauté de ça, c'est qu'en fait, ça nous a permis de nous renouveler, en fait, de revoir les choses. On a découvert certaines façons de faire qu'on n'aurait jamais pensé. Fait qu'on a pris ces 2 années-là
pour vraiment innover, revoir nos processus, revoir le terrain. On avait une belle opportunité de dire, on repart sur une table blanche, là, puis on refait le parcours client. Puis on a pris ces 2 années-là là, pour faire ça, vraiment. Puis là, on est très fébrile. L'équipe a très hâte là, de livrer la marchandise en septembre. Bon, quelqu'un qui a déjà été à ce festival en 2019 et qui va y retourner cette année, en 2022, qu'est-ce qu'il va constater de différent? En fait, on a cette année, bon, grâce avec les nouvelles microbrasseries, ainsi de suite, on a une belle brochette, si vous me permettez l'expression, de microbrasseries. On a aussi du côté terroir, donc des agros, on a de la bonne bouffe sur place. On a limité, en fait, on n'a plus 2 scènes. Maintenant, on a juste une scène. On voulait aérer le terrain, faire un petit peu plus de place pour ceux qui savent le festival à 60 000 personnes. Des fois, on peut être un peu tassé. On s'est dit, on va essayer d'élargir ça. Donc, on a enlevé une scène, on a élargi un petit peu l'espace en cliquet et on a redonné aussi la visibilité sur le Richelieu à plusieurs endroits. Oui. On trouvait ça important que les gens puissent prendre une bonne bière ou une bonne bouffe en regardant le bassin. Donc, on a vraiment clairsemé un peu plus le site, mais tout le monde peut s'attendre à avoir les mêmes bonnes microbrasseries qu'ils reconnaissent avec la nouveauté, naturellement. Bon, et qu'est-ce qui se passe sur la scène en tant que telle? Sur la scène, bien, cette année, on a donc Zibulon qui va être le vendredi. On a aussi des artistes, donc des humoristes, donc David Bocage. Le dimanche, on a le samedi, pardon, la grand-messe. Oui, donc la grand-messe qui va être là. On est très heureux de les avoir. Et un paquet d'artistes québécois. On fait bien attention de choisir soit des artistes émergents ou des artistes qui viennent du Québec et aussi de genre féminin aussi. On essaie d'avoir quelque chose d'un peu plus diversifié. Bon, parmi vos 110 exposants de ce lot, il y en a combien qui reviennent et combien de nouveaux au final, ou à peu près, non? On a, bon, sur 73 microbrasseries, c'est quand même une bonne quantité, là, quand on regarde la quantité de microbrasseries au Québec. On a 34 nouvelles microbrasseries cette année. C'est vraiment le fun. Pas parce que les autres ont dit on ne veut plus venir à Bière et Saveur. En fait, on avait un beau problème, c'est qu'on n'avait pas de place pour la nouveauté. Puis on en a certains qui ont dit hey, écoute, sais-tu quoi, on laisse la place aux nouveaux cette année. Fait qu'on a 34 quand même microbrasseries là, nouvelles. On pense à Messorem, on pense à Bas-Canada. On en a plusieurs comme ça. Je ne veux pas trop les nommer parce que je ne veux pas faire trop de... Je veux que tout le monde soit à part égale, là, mais on a quand même là, 34 nouvelles microbrasseries pour les festivaliers cette année. Bon. Et dans tous vos exposants, est-ce qu'on a uniquement des microbrasseries ou si on a d'autres types d'exposants? On a les cidreries, donc d'ailleurs, qui est le cidre officiel qui est fait par la cidrerie Milton. Donc, on a des cidreries. En fait, c'était très drôle parce que lors de la conférence de presse la semaine passée, donc le président justement de Milton nous mentionnait qu'on était le 2e festival en importance pour les cidres. Donc, on a trouvé ça un peu très, très drôle, là, qu'il n'y avait pas de plateforme peut-être pour les cidres, puis que le Bière et Saveur était finalement un très grand représentant des cidres. Et après ça, on a tout le côté là, bouffe, là, donc le côté épicurien qui est représenté. Là, on a à peu près une douzaine, si je ne me trompe pas, là, de stands pour la nourriture. Le public, est-ce qu'on paie à l'unité chaque jour? Est-ce qu'on peut avoir une passe pour les 4 jours? Comment ça fonctionne? Donc, on a un billet un jour, naturellement, et on a le passeport 4 jours. Ceux qui veulent vraiment profiter de l'expérience là, sur les 4 jours. Donc, je pense que c'est intéressant, surtout à la quantité de microbrasseries et de stands qu'on a à voir. De prendre le passeport 4 jours là, peut être fort intéressant. Bon, on est sur quel type d'heure d'ouverture? Donc, on est ouvert le vendredi, samedi, dimanche, lundi. Le vendredi, on ouvre à 13 h jusqu'à 21 h. Après ça, le samedi, dimanche, lundi, on ouvre à 11 h. Et on ferme à 9 h, à part le lundi, là, qu'on ferme à 7 h. Là. Les gens doivent recommencer à travailler le mardi. Oui. Bien, tantôt, on parlait de logistique et de transport. Il y a aussi une autre donne, parce que là, on parle de consommation d'alcool. Donc, parfois, il arrive qu'on excède un peu la limite. Donc, ça aussi, c'est une préoccupation pour vous que les gens puissent revenir sécuritairement à la maison? Absolument. Tu sais, on a Éducalcool qui est un partenaire chez nous. Donc, à la sortie, on a des tests que les gens peuvent passer. Et on a un service de raccompagnement également, Tolérance Zéro, qui est un partenaire depuis longtemps avec nous, qui est sur place, qui peut permettre là, à des gens, donc naturellement avec un frais. Là. Nous, on ne gère pas cette portion-là, mais on permet à ces gens-là de pouvoir utiliser ce service-là. Après ça, il y a nos navettes qui peuvent les ramener soit à Montréal ou ainsi de suite, ou avoir du covoiturage. Là, mais c'est très important pour nous. On est un festival de dégustation
dégustation. Hein, donc, on est très, très prudent, on est très, très à cheval sur, cet aspect-là, que bon, les quantités, c'est du 4 onces, 8 onces. On est très respectueux de ça. On veut que les gens vivent une belle expérience et qu'ils ressortent joyeux et qui a appris sur les microbrasseries et non pas s'en rappeler le lendemain. Qui sont vos partenaires ou commanditaires majeurs pour cet événement cette année? On en a quand même plusieurs. Donc, ça prend énormément de partenaires. Donc, on a e-Box, qui est notre collaborateur cette année. En fait, ça fait 2 ans qu'ils sont avec nous, donc qui est un câbleau distributeur. On a Unibrou, naturellement, qui est là. On a i5. On en a plusieurs, là, quand même, commanditaires là, qui sont là. On a pas loin d'une 25 commanditaires là, qui nous aident à bien faire ce festival-là. On a Tourisme Québec, naturellement, qui est derrière nous là, tous les ans avec la ville de Chambly. Mais est-ce que je me trompe ou vous êtes quand même dans les plus gros événements de l'année au Québec, là? Bien, au niveau des festivals brassicoles, on est le plus important donc, au Clairement. Québec, là, quand on regarde la quantité là, et la qualité des microbrasseries qui sont là. C'est pas quelque chose qu'on visait nécessairement. C'était vraiment de mettre en lumière nos artisans. Et au fil du temps, bien, on a réalisé qu'on était rendu le plus important. Et on est fiers de ça. Je pense que c'est, encore une fois, tantôt on parlait que, bon, Chambly était la ville de la bière. Ouais. Fait que donc, je pense que ça vient avec de dire hey, qu'on est la ville de la bière, puis on a le plus important festival brassicole au Québec qui a lieu dans cette belle ville-là. Fait que C'est un rendez-vous de fin d'été. C'est un rendez-vous aussi qui vient faire la cassure un peu entre les périodes de vacances et la rentrée scolaire, mais la rentrée de toutes sortes, là, dans le fond. C'est ça, la fête du travail, cette espèce de week-end-là, très, très rassembleur. Moi, je suis allé à quelques occasions où il faisait très, très beau. Je suis déjà allé aussi où il pleuvait, mais ça, c'est des choses qui arrivent. Ça fait partie de vos préoccupations, mais ça, il faut vivre avec ça, surtout quand on fait de l'événementiel en plein air. Mais bref, donc c'est un rendez-vous, 19e édition, le retour en force de Festival Bière et Saveurs à Chambly du 2 au 5 septembre 2022. Et comme on le disait en début d'entrevue, prévoyez vos déplacements et utilisez les navettes, parce que le cœur de Chambly, c'est quand même tout petit là, au niveau de l'infrastructure routière et de stationnement. Donc, vaut mieux prévoir les navettes. Et là, en plus, s'il y en a un peu partout, de Saint-Jean ou de Montréal ou du 10-30 ou je ne sais trop. Bref, ça, sur notre site Internet, d'ailleurs, tout le parcours des navettes. Là, on est en train de finaliser tout ça, là, mais tout va être sur le site Internet. Oh, bien, bon été, bonne préparation et bon retour de cet événement. Merci. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express. On jase de BMX avec la présidente de BMX au Richelieu, Karine Godin, qui est avec nous. Je paierais pour te voir en cuissant, en BMX. Ça s'en vient. Ça s'en de toute vient. beauté. Manquez pas ça. Un T-shirt n'aura jamais été aussi payant pour l'Étoile, qui s'occupe du volet de la pédiatrie sociale en communauté dans le Haut-Richelieu, avec un partenariat assez spectaculaire avec plusieurs restaurateurs de la région. Bref, on en parle avec le directeur général de l'Étoile, Éric Christensen. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Bon, moi, je suis allé manger au Pacini dimanche. J'ai croisé un des propriétaires, Luc, qui est très impliqué, évidemment, au sein de l'Étoile. Et là, il me dit « Attends une minute, je reviens. » Et là, il revient avec un beau T-shirt. Il dit « As-tu remarqué quelque chose? » J'ai dit « Ben ouais, c'est un beau T-shirt. C'est marqué « L'appétit vient en aidant. » Et là, il s'est tourné de côté. Et là, j'ai vu une liste de restaurants. Puis là, il dit « Ouais, ça va être annoncé. » Puis là, c'est incroyable. Puis là, il dit « Chaque restaurant fait une affaire. » Puis tout ça. Là, on est en fin de saison. Il nous reste très peu d'émissions avant la pause estivale. Oh. C'est quoi que vous annoncez? On a fait une campagne où ce qu'on voulait travailler avec nos restaurateurs, parce qu'on a beaucoup de gens dans la restauration qui sont des très bons partenaires à l'Étoile, dont Luc à Pacini, mais on a Isabelle à Dorchester, on en a beaucoup. Et donc, une fois que la COVID, elle est un peu... on a eu des mesures sont
plus facile à vivre. On retourne au restaurant et on voulait donner un coup de main aussi à ces gens-là qui sont toujours là pour nous. Et aussi, on voulait faire de la publicité, un peu comme il y a des gens qui ont des T-shirts différents comme toi. Il y a beaucoup d'organismes, beaucoup de fondations qui se sont virés sur cette idée-là. Et nous, on a dit, bien, pourquoi pas? Et donc, on est arrivé avec l'idée de l'appétit vient en aidant pour dire que c'est une campagne qu'on fait avec tous les restaurants on a une quinzaine de restaurants qui participent. Et donc, quand vous portez ce T-shirt-là dans un des restaurants, vous allez avoir un 10 de rabais sur un item du choix du restaurant. Des fois, il y en a que c'est l'entrée, des fois, c'est un dessert, des fois, ça peut être un cocktail. On a laissé au restaurant un peu leur propre imagination. Mais c'est plus un clin d'œil là, à nos restaurateurs. Mais là, ce qui est très drôle, c'est que quand on m'a présenté le T-shirt, on m'a dit « Oui, ça va être annoncé dans quelques jours. » Et là, ma conjointe qui dit « J'en veux un tout de suite. » Oui, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Bon, et là, on a fait revenir Luc à la table pour dire « Bien, t'en as-tu? » Il dit « Oui, j'en ai. » Il dit « Donc, on peut les acheter aujourd'hui. » Donc, oui, donc on en a acheté 2. Merci. Un Merci, noir Eric. pour madame et un gris. Oui. Et là, j'ai cru comprendre que des gris, il n'y en a pas beaucoup. Les gris charcoal, ils partent vite. Mais officiellement, quand vous allez faire passer cette émission-ci, on va avoir commencé. Là, je suis désolé parce que je devais retourner à la maison aujourd'hui. Fait que malheureusement, je l'ai oublié. Je Ouais. devais le porter pour l'entrevue. J'en suis profondément désolé. Mais là, évidemment, on ne te fera pas lever pour voir le dos de ton T-shirt. Mais qui sont ces restaurateurs qui sont inscrits dans le dos du T-shirt? Je vais vous dire ça. On a le Dorchester, comme je vous ai dit, bien sûr. Bistrot La Trinquette. Bistrot Pasta Viva, juste ici. Steve Steakhouse. Pacini, La Gabière, le Bistrot Origine Yoga. Elle a un petit bistrot aussi là. Ben des Florentines, Brasserie numéro 7. Pastel Bistrot, encore très proche ici. Le Chop Shop, nos amis ici en haut. Le Pub chez Morse. Et Phil et Fred, le grand gagnant de le gala d'excellence la semaine passée. Donc, c'est une quinzaine de restaurants. Et puis, c'est une première édition. C'est un test. On essaye quelque chose. Mais on espère de refaire ça d'année en année. L'idée est venue d'où? L'idée est venue de... Ma conjointe, elle travaille pour la fondation de la maison Simone Monet-Chartrand. Et ils ont sorti, il y a 2 ans, un T-shirt, c'était marqué « L'amour Christ ». Je ne sais pas si vous en rappelez. Tout le monde l'a porté. C'était une phrase que Mme Latraverse a dit comme ça, puis ils l'ont rattrapé. Les achetés aussi. Bon, les achetés aussi. Bon. Et j'ai vu le potentiel vraiment intéressant. Puis eux, ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont pris un bon T-shirt. Je ne vais pas nommer d'autres compagnies, mais tu sais, c'est fait avec du coton de bambou. Il est confortable à porter. C'est pas un T-shirt qui va coûter 10 $, mais c'est un T-shirt qui est le fun puis qui est assez classe qu'on peut porter en dessous d'un veston. Bon, c'est quoi, c'est 45 $? Exactement. Bon, 45 $ le T-shirt, mais je dois l'affirmer, là, pour l'avoir acheté. C'est un peu spandex. Oui. C'est une qualité de tissu qui est intéressante. Et j'ai pris un large. Oui. Moi, j'ai large. pris X large. Ah, OK. C'est là que tu t'en allais, hein? Non, c'est pas... Mais c'est one size autant pour les hommes que les femmes, hein? C'est ça oui, qu'il y a... oui. Bon. Mais il est stretch. C'est vrai qu'il est stretch. C'est une raison pourquoi je le trouve très confortable aussi. Ouais. C'est un produit québécois. C'est un produit local. C'est Point Lotus qui nous a fait ça ici à Saint-Jean. Donc ça, c'est toutes des choses importantes pour nous. Donc il y a 4 grandeurs. Oui. C'est ça. Hein? Puis 2 couleurs. Et 2 couleurs. Puis 3 mois de promotion. Parce que là, c'est pour le mois de juin, juillet et août. Le 10 va fonctionner dans les restaurants. On espère, ça se peut qu'on prolonge un peu parce qu'on est aussi dans notre guignolée estivale, fait qu'on pourrait le prolonger. Mais pour l'instant, c'est juin, juillet, août. Et pour les acheter, on les achète chez les restaurateurs participants? Exactement. La plupart, il y en a juste 2, mais la plupart ont des T-shirts avec eux. Sinon, sur Point Lotus, sur le site de Point Lotus, on peut les vendre aussi également. Vous avez combien de T-shirts à vendre? 500. OK, ça peut partir vite, ça, là. Oui. On va être un peu... Bien, ça serait le fun d'être victime de notre succès, à quelque part. Honnêtement, la problématique qu'on peut retrouver, c'est que quand on a fait les T-shirts, on les a fait dans un ratio de 1, 2, 2, 1. Donc, 1 small, 2 medium, 2 large, puis 1 extra large. Okay. C'est la ratio qu'on a. Donc, comme par exemple, on a des gens qui ont décidé de donner ça comme cadeau à leurs professeurs pour fin d'année. Ah ouais. Ils sont partis avec une gang de small. Une bonne gang de small. Fait que là, c'est sûr que l'inventaire, elle est plus équilibrée. Mais ça, on va voir la prochaine fois quand on va les faire, on va savoir
comment on doit commander les grandeurs pour nos T-shirts. Tu faisais référence tantôt au Gala de l'Excellence pour un des restaurateurs. En fait, il y en a plusieurs là, qui ont gagné des prix. Tu es arrivé avec ton trophée, parce que vous autres aussi, vous en avez gagné un. C'est ça. Toute la semaine, j'ai vu des gens passer sur ton émission qui avaient gagné. Fait que j'ai dit, moi aussi, je vais amener mon trophée. Oui, je vais l'amener moi aussi. Non, mais blague à part, on en est très, très fiers. On s'est vu là, pendant la pandémie, on a eu 2 ans pas facile. Par contre, je voudrais aussi dire que tous les autres nominés dans notre catégorie, tout le monde méritait de gagner ce trophée-là parce qu'on a tous travaillé extrêmement fort pour continuer à garder les services à notre clientèle. Et donc, on a été les chanceux, mais j'ôte pas le fait non plus que je pense que c'était mérité. Moi, j'ai été très content de retourner à l'équipe pour leur dire que cette reconnaissance-là qui vient des gens d'affaires a quand même une valeur particulière pour nous parce que c'est eux qui supportent l'Étoile, c'est eux nos partenaires, c'est eux nos donateurs. Donc, que ce soit la Chambre de commerce qui souligne le travail d'un organisme comme l'Étoile avec 27 professionnels qui travaillent avec des enfants vulnérables, ça nous fait un chaud au cœur. Bon, même si l'Étoile existe depuis plus de 10 ans maintenant. 12 ans, oui. Vous avez une bonne notoriété, vous avez été porteur de grands événements bénéfices. Il en reste qu'il faut encore, 12 ans plus tard, faire un peu de pédagogie sur ce qu'est exactement l'Étoile. Si on dit l'Étoile, ouais, OK, la pédiatrie sociale, correct. Si on dit docteur Julien, ah oui, OK, là, on comprend. Mais il reste quand même qu'on doit périodiquement faire cette pédagogie-là pour expliquer qu'est-ce que vous faites au juste. Oui, puis aussi de savoir c'est quoi la clientèle qu'on a. Puis ça, c'est un peu de notre faute. Dans le passé, on avait beaucoup un marketing très coloré. Donc, il y a des gens qui pensent qu'on était une maison de famille ou un CPE. Depuis qu'on a le parc à l'extérieur aussi, ça peut porter à confusion. Et on a voulu faire une campagne de publicité que vous allez voir passer à travers l'été, où on relate des statistiques des enfants et les familles qu'on suit. Donc, des enfants qui sont malheureusement qui vivent dans des contextes de négligence, de maltraitance, d'abus physiques, d'abus sexuels ou dans des circonstances où il y a des très hauts risques de ces événements-là. Et c'est ça que nos intervenants reçoivent, c'est ces enfants-là qui reçoivent à tous les jours. Et donc, ça a un côté, je pense, émotif. Et il y a un côté lourd aussi que les gens ne comprennent pas ou qui ne savent pas nécessairement que c'est ça, la clientèle de l'Étoile dans le Vieux-Saint-Jean. Donc, c'est pas un CPE. On n'est pas un CPE. C'est pas une maison de la famille. C'est pas une urgence pédiatrique. Non. On soigne pas des bobos, là? Non, pas des bobos. On soigne des bobos qui ne devraient pas avoir des bobos. Là. Puis là, tu nous as amené des cartons. Dans le fond, c'est un peu ça, la campagne dont tu parles? Oui, c'est ça. On a été chercher des statistiques qui sont récentes qui parlent. Je veux dire les vraies choses, des statistiques qui punchent. Et puis, en arrière du carton, on relate comment que l'Étoile travaille pour réduire les effets de ces statistiques-là sur les enfants dans le Vieux-Saint-Jean. Et c'est vraiment des statistiques, c'est de dire que 48 signalements par jour au Québec, puis 53 de ces signalements-là, c'est des enfants en bas de 5 ans. J'ai pas besoin de dire grand-chose de plus pour dire que, 1, on a un problème, puis 2, on a besoin des organismes comme l'Étoile pour... Prenons-en quelques-uns. Bon, agression psychologique répétée par un adulte de la maison. 42 des enfants québécois de 5 ans et moins en sont victimes. Oui. Donc, voilà une stat. Plus de 400 enfants vulnérables sont accompagnés par l'équipe de l'Étoile à chaque année. 70 sont toujours en attente de service. C'est rendu à 85. 85? La liste d'attente, elle n'arrête pas de grandir. On s'en fait référer par le réseau. On n'arrive pas à subvenir à tous les besoins. Entrée à la maternelle, 5 ans. Un enfant sur 4 n'est pas prêt. En milieu défavorisé, comme dans le Vieux-Saint-Jean, c'est 1 sur 2. Oui, comme dans le Vieux-Saint-Jean et comme à Clarenceville. Quand on dit pas prêt, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de la stimulation de l'enfant, au niveau langagier, au niveau de socialisation, la maternelle va être très, très difficile pour cet enfant-là. Il va certainement avoir des problèmes d'apprentissage, il va avoir des retards langagiers. Je ne veux pas dire que les parents n'ont pas fait leur job, mais l'enfant, au niveau du contexte... bien équipé pour partir dans la vie. Exactement. Bon. Donc, ça part difficilement. Victimes d'agressions sexuelles, 50 d'entre elles ont moins de 18 ans. Et on compte en moyenne 48 signalements d'enfants par jour en Montérégie. En Montérégie. Parmi ceux traités et retenus, 32,5 sont liés aux enfants de 5 ans et moins. Ouais. Donc, c'est un peu ça le portrait type de votre clientèle, là. Puis c'est toujours un peu difficile de parler de ça parce que
c'est pas joyeux, c'est pas le fun à parler de ça, mais c'est pas le fun non plus à recevoir. Puis c'est ce qu'on reçoit à tous les jours à l'Étoile. Et c'est pour ça qu'on a besoin des professionnels qu'on a à l'Étoile. Tu sais, à ce moment, c'est notre AGA. Je vais expliquer que 70 de nos dépenses, c'est sur les ressources qu'on a embauchées à l'Étoile. Là, les gens vont dire, OK, mais c'est parce que c'est ça qu'on fait. On a besoin d'avoir des gens hautement spécialisés, professionnels, pour pouvoir accueillir des enfants et les familles qui ont des besoins complexes et qui vivent des traumas assez importants. Là. Vous desservez combien d'enfants ou de familles annuellement? On est 285 familles, mais on a 430 enfants avec ce qu'on est allé chercher à Clarenceville, Lacolle et Iberville, avec le vaisseau. Vous avez tenu il n'y a pas longtemps Enfin on danse. Comment ça a Oui, été? ça a bien été. C'était un gros party. C'était vraiment le fun. On a vu tout notre monde, on a vu les donateurs. On est allé chercher une autre clientèle plus jeune, qui peut-être ne serait pas allé dans un Danser pour l'Étoile, par exemple, qui ont passé la soirée avec nous. Puis c'est un bel événement. On est allé chercher ce qu'on voulait chercher avec cet événement-là. L'appétit vient en aidant. 500 T-shirts disponibles dans une quinzaine de restaurants de la région à vendre dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, ce qui va en résulter par un 10 de rabais sur quelque chose dans le restaurant, bien sûr, si vous portez le T-shirt au moment de votre visite dans le restaurant. Exactement. Et c'est sur votre facture. Ce n'est pas le temps de payer la traite là, avec votre T-shirt. Très bien dit. Éric Christensen, merci beaucoup. Bon été. Merci, Éric. Toujours un plaisir. Reste avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express. On jase de BMX avec la présidente de BMX au Richelieu, Karine Godin, qui est avec nous. Je paierais pour te voir en cuissant, en BMX. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Toute beauté. Ne manquez pas ça. Voilà une excellente nouvelle pour les usagers du transport collectif à Saint-Jean-sur-Richelieu à l'occasion de la Fête nationale et de la Fête du Canada, donc 23-24 juin, 30 juin et 1er juillet. Ça sera complètement gratuit sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu. On parle ici, bien sûr, de la zone 1. À demain. Bye-bye.